Bonjour et bienvenue à Quinlay. Aujourd'hui, on passe en revue une voiture extraordinaire qu'on considère vraiment comme étant un bijou de l'automobile. La Golf GTI 2020. On va vous expliquer pourquoi on voulait la passer, ok? Parce que c'est... Bienvenue à Quinlay. Elle était bonne celle-là quand même, là. Elle était bonne. Fait que si vous êtes à la recherche d'une voiture qui est non seulement sportive, mais utilitaire, nous autres, on pense que la Golf GTI, ça peut être un parfait véhicule pour vous. C'est selon moi le daily qui est le plus chouette. Hein? Si tu vas avoir du plaisir, tu peux la mettre en mode sport. Si on peut descendre les bancs, mettre des skis, un petit lit, aller en camping, sortir le Rainjet, du craft dinner. La raison aussi pourquoi que on trouve que c'est une bonne voiture, c'est que cet exemplaire-là spécifiquement, c'est pas la voiture qui est la plus dernier cri en ce moment. Il y a la Mark 8 qui est sortie sur le marché et nous on dispose d'une Mark 7.5 qui est un petit peu le genre de entre-deux awkward entre deux générations, mais je trouve vraiment que celle-là, il y a quelque chose avec la 7.5 que je sais pas, c'est cool, c'est une belle voiture. Elle coûte moins cher aussi. On peut en avoir un bel exemplaire autour des 30 000 $. Donc pour un daily, c'est pas si cher que ça. Pour ce qui est de la consommation d'essence, en ville, c'est pas un underfit. On peut quand même rester sous la barre des 10 litres au 100 si on conduit pas trop comme un jeune qui vient d'avoir son permis. Également, sur l'autoroute, on tourne autour du 7 litres au 100 si on fait bien attention à sa consommation. Ce qui en fait une voiture qui ne consomme pas tant que ça pour une voiture sportive qui pousse plus de 220 chevaux. Également, tout ce qui est côté intérieur, l'exemplaire qu'on a, c'est, je pense, le plus haut trim. Donc, on a un système de son Fender. Ah oui, j'ai oublié de mentionner, mais celle-là, celle-là, elle a DSG. Transmission à double embrayage qui fait que tout est super snappy, super smooth lorsqu'on conduit. De plus, il y a d'autres petits trucs vraiment cool, comme le fait qu'il y ait le système de climatisation à 2 zones. Ça fait vraiment que si tu as ta cocotte à côté de toi puis qu'elle a le froid, elle peut s'arranger avec sa propre température. Sunroof, je l'ai pas mentionné, toujours cool à avoir pendant l'été surtout. Moi je suis aux anges quand je conduis ce genre de voiture. C'est pas une voiture qui, bien évidemment, pousse trop. C'est un parfait daily. C'est vraiment ce que moi je considère. Quand on me demande c'est quoi le daily parfait, la première chose qui me vient en tête, c'est ça. Non seulement c'est une hot hatch, mais je veux dire, ça passe partout. Tu regardes ça, tu te dis, ah, une Golf, hein? Une Golf. Mais non, c'est pas juste une Golf. C'est une Golf GTI. Oh oui. Là, c'est sûr que côté hiver, c'est pas une voiture qui est 4 roues motrices. Elle est seulement front-wheel drive. Donc là, c'est sûr qu'il y aurait plus que cette voiture-là si on va aller chercher un peu plus de chez Volkswagen. Il y a aussi la Golf R qui est au-dessus de la GTI avec son système 4Motion de 4 roues motrices. Maintenant, je crois que c'est plus à vous de faire le choix. La Golf R pousse beaucoup plus, est également beaucoup plus chère, mais aussi consomme un petit peu plus. Personnellement, j'ai eu la chance, moi, d'essayer la GTI à un cours de conduite hivernale au circuit Mécaglisse. Je suis allé glisser à Mécaglisse. Puis, surprenamment, pour une voiture qui est front-wheel drive, j'ai eu aucun problème. Elle tient super bien la route. Une autre chose que j'ai remarqué, il n'y a pas vraiment de manière de complètement désactiver le traction control. Donc, si ça tente vraiment de spinner tes pneus ou d'avoir un petit peu plus de fun dans la neige pendant l'hiver avec les roues devant, il n'y a pas de moyen de le désactiver. Il va toujours avoir une petite partie qui reste activée, ce qui va faire que tout est contrôlé électroniquement. Je sais qu'il y a des manières un peu plus sketch. On en a joué dans les CEO un peu pour le désactiver. Mais si tu veux pas t'exposer à ça aussi, le système il est pas trop envahissant, je dirais. Là, c'est bien le fun de dire tout ça, là, mais pourquoi qu'on va pas essayer le char, là? Embarquez donc, Laurent. Hey, Tony! Ramasse le stock, on crisse notre camp! Fait que nous voici dans la GTI. Vous êtes assis à l'arrière et moi à l'avant. On va se balader un peu pendant qu'on fait ça.
Un autre truc que je trouve super cool avec la GTI, c'est que, dépendamment de comment on file, on peut changer de mode de conduite. Ce qui veut dire que si moi, ça me tente pas de brûler du gaz, je fais un road trip, je peux mettre l'auto en mode éco. Le mode éco, là, ça va faire que l'économie d'essence, ça va être un peu mieux, mais ça change quand même le throttle response de manière significative. Lorsqu'on le met en mode éco, donc j'imagine pour justement réduire un peu le brûlage non nécessaire d'essence. Le mode sport, on peut observer un changement dans le throttle response. La voiture est beaucoup plus réactive. Aussi, la direction devient tout un petit peu plus stiff. On dirait que le char sonne un petit peu plus rar. On va le mettre en mode sport. On va faire un petit pull ici. Ouh! Oh oui. Oh my God, que c'est smooth comme du beurre! T'as-tu senti ça, Joss? Je trouve vraiment que la DSG fait une excellente job. Je suis un grand fan de cette voiture-là. Je suis peut-être pas la bonne personne pour faire la review d'un char que j'aime. Si on se fait à Pierre-Luc Funk, ça a l'air que c'est pas si cher que ça entretenir un Vaux. C'est tellement cool comme char. J'adore ça. Est-ce que tu sais ce qui me manque à cet exemplaire-là? Non? Un petit exhaust, là, un genre de bolt-on, un axle back ou de quoi de même, juste pour entendre les DSG fart. Juste pour qu'on entende le petit quand ça change de gear. Moi, là, c'est tellement quelque chose de minime, mais je trouve que ça rend juste, même à basse vitesse, c'est plaisant à entendre. Je trouve que c'est de la genre du ASMR pour les oreilles. Est-ce qu'il promène son chien pendant qu'il bouge en auto? Pourquoi qu'il fait ça, c'est poche? Pourquoi qu'il fait ça? Il fait courir son chien pendant que lui avance avec son char. Moi, je trouve ça drôle. Il y a une Vaux qui s'en vient derrière de moi. C'est-tu Murphy? It's a weird looking golf. T'es-tu prêt? Oh non! Oh non! Oh, ça... Yes! Ok, ça c'était drôle, hein? Tabarnak. Pas vrai, c'est une joke, là. Fait que c'est ça qui conclut la review de la Golf GTI 2020. On espère vraiment que vous avez aimé ça. C'est une vidéo assez courte. C'est aussi notre première. Puis là, il y a du vent. Ce qui va arrêter, qui sait? Non, il n'y a pas l'air. OK. Peux-tu continuer de parler sans que tu te déchaînes, mère nature? Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. On vous prépare plein d'autres contenus comme ça. Si vous ne voulez rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo avec vos amis peut-être. Qui sait, eux autres aussi, c'est peut-être des enthousiastes des voitures. Je sais pas. Je lance ça comme ça. Merci. Puis vous avez écouté Quinley. À la prochaine.